La marche. La nature à chaque instant s'occupe de votre bien-être. Elle n'a d'autre fin. Ne lui résistez pas. Citation d'Henri David Thoreau. C'est assez vite que le bébé comprend combien la marche est essentielle. C'est alors qu'il essaye. Il tombe puis se relève. Il persévère car il a conscience de la richesse de cet apprentissage. Combien ça rend plus sages ceux et celles qui s'aventurent sur les chemins remplis de secrets. La marche. La première clé de l'inspiration, cette porte intérieure qui s'ouvre au fil des pas. Ces ouvertures qui se créent ici et là. La marche. Pratiquer seul avec soi ou accompagné d'une bande de gens courtois, d'une boule de poil faiseuse de joie, elle régénère. Elle ancre, elle nettoie, elle apaise, elle répare, elle aime. Elle aide aussi à pardonner, elle offre plus de clarté. La marche. À mes yeux, c'est une des plus grandes thérapies, efficace, tranchante, profonde, bienveillante, soutenante, purifiante, authentique. La marche. Pour moi, c'est la vie. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement. Marcher dans la nature m'a rendu plus sûre, plus mûre, mais aussi plus pure. Marcher, c'est accepter de se dépouiller, de se délester, pour mieux respirer. As-tu déjà essayé ? La marche. Il en existe des milliers. Marche nordique, randonnée, marche nu-pied, longe-côte. Je crois que marcher, c'est vivre. Plus les kilomètres passent et plus je me sens reliée à moi, à vous, au grand tout. Comme si la marche apaisait mon mental, mettait mes pensées incessantes en pause, ouvrait mon cœur. La marche, elle qui clarifie la vision, qui développe l'ouïe, qui apaise le souffle, qui détend, qui recentre, qui trie, qui jette, qui aime. Pour moi, la marche, c'est comme un remède miracle. Je suis fatiguée, je vais marcher. Je ressens de la tristesse, la marche m'aide à la déposer en lieu sûr. Je déborde de colère, marcher me permet de traverser, tout en hurlant sur les sentiers. Je me sens perdue, je ne sais plus quelle direction prendre. Marcher me redonne le goût d'entreprendre. La marche, c'est aussi cheminer avec soi, retrouver de l'énergie, de la joie, car la nature connaît très bien nos émois. La marche, c'est aussi un sacré nettoyage énergétique. Et croyez-moi, ne soyez pas sceptiques. Tout comme on nettoie le corps physique, pensons aussi au nettoyage du corps énergétique. La marche, mon activité préférée depuis bien des années. Et comment ne pas citer les marches accompagnées de ma Leïka bien-aimée. Des pas et encore des pas. Légers, durs, dansants. Des pas vers un autre moi. La marche. C'est aussi des défis, comme le chemin de Compostelle, des instants immersifs qui paraissent parfois irréels. Marcher, c'est rencontrer des animaux, des végétaux, des humains, mais surtout des parts de soi, c'est certain. Comme si en marchant, les masques prenaient la fuite pour laisser place au soi authentique. As-tu déjà ressenti cette paix intérieure après avoir cheminé avec profondeur ? La marche. Parfois, j'ai des idées qui me viennent, et il y en a une particulièrement qui se rappelle souvent à moi. Et si je vous donnais rendez-vous ? Et si on s'unissait pour faire quelques pas en forêt ? L'énergie serait décuplée, la douleur transmutée, la peur dépassée, l'anxiété déposée, l'amour diffusé. La marche, c'est cet échappatoire qui m'a permise de survivre dans les moments les plus noirs. Une façon de continuer à avancer et de me sentir protégée par ma mère nature bien-aimée. Marcher pour écrire, marcher pour mûrir, marcher pour fleurir, marcher pour guérir. Et si on choisissait d'unir nos pas pour aller vers plus de paix, plus de joie ?